Et là, j'inviterais M. Pierre Curzi, député de Bordua, député du Parti québécois, parce que c'est proche parent de l'autre. Il est porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation primaire et secondaire et responsable de la langue et de la culture. M. Curzi. Bon après-midi, chers collègues, Monsieur le Premier ministre. C'est un plaisir de parler après vous, ma chère Maria, parce que vous venez de mettre la table exactement où je pense qu'elle doit être mise. En parlant de l'immigration, en parlant de la libération, puis en parlant du fait qu'il faut qu'on devienne autant aussi populaire que notre conviction l'est. Et en ce sens-là, je veux remercier les créateurs du mouvement Montérégie français, parce que 90% des Québécois sont inquiets de la situation de la langue à Montréal. Et il faut que cette inquiétude-là, nous l'armions. Il faut que les gens deviennent conscients qu'on ne fait pas de blague, que c'est pas juste une inquiétude. Il faut qu'ils aient le vrai portrait réel de ce qui est en train de se passer. Et on en a parlé, et c'est ça. Il faut qu'on arrive à être tous d'accord que le diagnostic est tel qu'il nous faut maintenant, de toute urgence, agir. Et il faut que tout le monde puisse, avec insistance et avec force, pousser sur les partis politiques pour les convaincre absolument qu'ils doivent agir. Je vais mettre quelques chiffres sur la situation, parce que la situation est... là, j'ai plein d'articles ici. Puis je vais vous en parler tantôt. Les articles de Dubuc, de Lisiane Gagnon, de Pratt, tout ça. Tout ce monde-là nous font plein d'articles parce qu'ils veulent nous dire qu'on est des xénophobes, qu'on veut se replier sur nous-mêmes, qu'on est des extrémistes. Et il ne faut pas tolérer qu'on nous donne ce reflet de nous-mêmes. Ça n'a aucun sens et je refuse qu'on nous accuse d'être xénophobes, d'être racistes ou d'être extrémistes parce qu'on défend légitimement notre langue. La situation réelle à Montréal, on va regarder ça juste avec 3 chiffres importants. Il y a 945 000 personnes dont la langue maternelle est le français. Il y a 400 000 personnes dont la langue maternelle est l'anglais. Il y a 640 000 personnes qui sont des allophones qui parlent de multiples langues. Et regardez bien ce chiffre. La moitié des gens qui sont des allophones vivent dans la culture anglophone, 320 000, et les 320 000 autres vivent dans la culture francophone. C'est ça le chiffre quand on parle de pas tout à fait 2 francophones pour un allophone. Il vient de ces chiffres-là. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit vivre dans une culture? C'est noble de vivre dans une culture, quelle que soit la culture. Ce que ça veut dire, c'est que quand on vit dans une culture, on étudie dans une langue, on travaille dans une langue, on s'informe dans une langue, on se divertit dans une langue, on a une famille dans une langue, on transmet cette langue-là à nos enfants et à nos petits-enfants. La réalité, c'est qu'on intègre les valeurs d'une culture. Et dans le cas de la culture anglophone, soyons sincères, c'est la culture dominante en Amérique du Nord, et c'est une très belle culture, très forte, très séduisante. Donc, il y a une bonne partie des gens qui s'intègrent dans cette culture-là. Et l'autre partie s'intègre dans la culture francophone. On est loin d'un combat entre français et anglais, parce que plein de gens qui vivent dans la culture anglophone connaissent et parlent le français, et plein de gens qui vivent dans la culture francophone parlent et connaissent l'anglais. Donc, on est au-delà. On est confronté au problème de comment allons-nous réussir, nous, culture francophone forte, rayonnante, majestueuse, liée à une culture francophone universelle importante, comment nous, qui sommes minoritaires en nombre, allons-nous réussir à intégrer le maximum des gens qui vont venir et dont on souhaite qu'ils viennent pour nous aider à construire un Québec fort. Comment allons-nous réussir à les intégrer, à faire que ces gens-là, dans leur totalité, je rêve de 100% du demi-million de travailleurs immigrants qui vont venir chez nous au cours des 10 prochaines années, je rêve que 100% de ces gens-là viennent et s'intègrent dans notre culture et qu'ils adoptent nos valeurs et qu'ils nous aiment. Et comme vous le disiez, pour que cela se passe, il faudra qu'il y ait un dialogue réel entre notre culture forte, fière,
notre culture, cette culture qui nous tient tant à cœur, notre histoire et toutes nos valeurs, et leurs valeurs, leur culture, leur histoire. De ce dialogue-là entre des cultures qui vont s'enrichir, naîtra le Québec indépendant que nous voulons maintenant. Il y a donc une condition de base. La condition de base, c'est qu'on soit bien certain que ce qui est en train de se passer est vrai pour tout le monde. Non seulement vrai pour vous toutes et vous tous qui êtes ici après-midi, mais vrai pour l'ensemble des Québécois. Pourquoi faut-il être aussi convaincu du diagnostic pour éviter qu'il y ait de la part des francophones une volonté d'auto-assimilation? Ça, c'est ce qu'il faut craindre absolument. Il faut refuser, en disant clairement aux gens, voici l'état des choses, il faut refuser que des gens souhaitent tout à coup s'intégrer à une culture qui n'est pas la leur. Qu'ils parlent l'anglais, oui. Qu'on connaisse des langues, une seconde langue, oui. Qu'on soit certain dans notre système public d'enseigner une seconde langue, que ce soit l'anglais majoritairement, ou l'espagnol, ou d'autres langues, oui. Nous sommes ouverts sur le monde. Ce monde-là parle de multiples langues. Nous parlerons toutes les langues du monde dans la mesure où ça nous aidera à nous épanouir. Mais que l'on renonce soi-même à sa propre langue, jamais. Il y a un an, quand on a été élu, le PQ, Mme Marois m'a dit « Pierre, il faut que tu renforces la langue, la loi 101 ». Très bien. On a décidé, donc, avec M. Martin, avec M. Corbeil, des gens qui ont créé la loi 101, on s'est dit, il faut revoir et renforcer cette langue-là. Et on s'est attelé et on l'a fait. Les articles sont écrits. On sait très bien quels sont les articles qu'il faut modifier pour être certain que la langue de travail, en particulier la langue de travail, redevienne le français, ce qu'elle est en train de perdre actuellement. On sait qu'il y a, je vous simplifie ça, mais il y a toutes les compagnies, tous les groupes qui ont 100 employés et plus, certificat de francisation, comité de francisation, on ne sait pas trop ce qui se passe maintenant dans ces industries-là. Il y a tous les groupes entre 49 et 99 employés, où là encore, l'Office n'a pas les moyens d'aller vérifier vraiment ce qui se passe. Et là, il y a beaucoup de gens dont on ne sait pas s'ils fonctionnent au travail en français ou pas. On soupçonne que la vérité n'est pas rose partout. Puis il y a toutes les entreprises qui ont 49 employés et moins, dont on sait que la loi 101 ne les touche pas. Et ce sont souvent ces endroits-là où les gens qui arrivent vont trouver leur premier emploi. Il est important que dans leur premier emploi, ils se rendent compte que ça se passe en français. Ça, c'est une des premières façons d'intégrer quelqu'un. Parce que quelqu'un qui arrive ici, qu'est-ce qu'il veut? Il veut travailler, il veut installer sa famille, il veut s'intégrer, il veut réussir, et il veut que ses enfants aient de l'avenir. Et c'est parfait. Il faut donc qu'on trouve les moyens et qu'on ait la détermination de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour que ces mesures-là s'appliquent et soient efficaces.